Ni hao, je suis Greg le Geekou, GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du T-Geek avec cette semaine le Lenovo S650. Parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre tech en direct de Shenzhen en Chine. Elle vous explique tout ça après le générique et après Pan Geek. Aujourd'hui, on va pas tester un téléphone qui est super nouveau, parce que c'est un téléphone qu'on avait déjà testé en magasin, et ensuite qui était déjà disponible depuis un petit moment sur la Skyphone boutique, mais qu'on nous a demandé de te retester, de faire une belle vidéo, comme on sait les faire avec ce Lenovo S650 et sa ROM française. Oui, ça, c'est toujours un petit plus. Allez, on attaque tout de suite parce que faut savoir ce qu'il y a dans la boîte, avant tout. Dans la boîte, donc, qu'est-ce qu'on va trouver dans cette jolie boîte? Un téléphone, un A650, un kit piéton Lenovo avec le bouton One Touch et des écouteurs classiques, un chargeur secteur en prise US, donc qui vous sera livré avec une prise FR directement sur la Skyphone boutique, un câble USB micro USB, ouais, voilà, après c'est ça, et un mode d'emploi. Ah, un mode d'emploi, ça c'est bien. Donc le mode d'emploi, il est tout en chinois, donc autant dire qu'il vous servira strictement à rien, mais au moins vous l'aurez, c'est déjà ça. Donc après, au niveau du téléphone, on a un téléphone qui ressemble plus que bien que mieux à notre Lenovo S910, qui est simplement la même idée, le même design, à part que là, en fait, vous voyez, ils n'ont pas tout intégré en fait dans la coque arrière, comme on peut voir sur le 910, mais on a un téléphone sur une configuration qui est plutôt classique et plutôt charmante. Alors, on va retrouver une batterie de 2000 mAh, ce qu'on a oublié de mettre dans la boîte d'ailleurs, maintenant que j'y pense. À l'arrière on retrouve bien, c'est bien un téléphone qui est double SIM, donc avec de la vraie SIM, un emplacement micro SD, ici, donc on va mettre la batterie à l'intérieur. Donc le cache est plutôt joli, vous voyez, un espèce de truc un peu granulé là. Vous voyez, ça fait plutôt bien. Donc là on met le cache ici, en haut, on clipse, tac 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 tac, voilà. Sur le dessus, un jack 3.5, un bouton power on-off, voilà, qui permettra de mettre en route le téléphone. Sur le côté gauche, bouton volume plus-moins, sur le côté droit, rien du tout. Sur le dessous, en dessus de l'envers de l'endroit, hop, on retrouve une connectique micro USB et un microphone, ce qui est plutôt pratique aujourd'hui pour téléphoner. À l'arrière, on va retrouver une caméra avec un flash LED, alors une petite caméra de 8 millions de pixels. À l'avant, caméra 0,3 mégapixels et un écran de 4,7 pouces tout de suite qui annonce la couleur du QHD. Plutôt bien, fait bien le travail en même temps, n'a pas vraiment besoin de beaucoup plus. Alors la luminosité, elle est en automatique, c'est pas mal ça. Voilà. Donc alors ensuite, si on va dans le téléphone, qu'on tape nos inénarrables étoiles dièse 06 dièse, hop, voilà, on voit une IMEI, mais bon, le téléphone est bien en deux IMEI, c'est bien deux IMEI qui sont distinctes. Le module ingénieur, je vous le fais, mais ça marche pas, 364, 66, 33, dièse étoile, dièse étoile. Le mode ingénieur, on n'y a pas accès, à cause de cette surcouche Lenovo, vous voyez, qui pourra ne plaire à tout le monde, mais voilà, après, je regarde le thème cendre, et des fois qu'il y a possibilité de la dégager, cette surcouche. Voilà, oui, c'est bien ça, c'est pas mal. Attendez, on va essayer de... les boutons sont rétroéclairés, vous voyez, le retour de force, c'est pas mal. Voilà, la surcouche, on peut la dégager. Alors, on a quoi? Age, Love, Lone, Dark Shine, quelque chose qui ressemble plus, la DaVinci, ouais, c'est celle qu'on a. Ouais, non, écoutez, c'est celle-là, c'est la moins vilaine. Bon, on va laisser comme ça. Bon, on a une petite surcouche, petite grosse surcouche Lenovo. Après, tout le monde ne pourra pas kiffer cette surcouche. Alors, on attaque notre menu ingénieur. Alors là, on met cancel, ça sert à rien. Ici, on prend le mode ingénieur, on prend le mode TTK. On l'a déjà mis, nous, en mode euro, via le... je vous fais voir, allez, je vous sens impatient là. Vous faites avec Mobile Uncle, vous allez dans le premier, le mode Android, vous mettez information sur le téléphone, là vous cliquez sur réglages, vous mettez choisir la bande et vous le mettez en Neuroband. Si vous mettez en automatique, en fait, il détecte automatiquement votre carte SIM, mais comme nous on est en Chine, si on met une carte SIM,
on ne ferait pas une bonne affaire. Alors ensuite, on revient dans le mode MTK. Ici, on fait le bain de mode, on fait le SIM 1, waouh, génial. Et là, on se rend compte que le téléphone pour l'Europe, eh bien, GSM 900-1800 et 3G 2000-2100. Il n'y a pas 2100 en fait, mais c'est la même chose. Voilà. Donc, un téléphone qui n'est pas 3G, ça sera un petit peu dommage. Bon. Mais bon, trêve de plaisanterie. Il faut attaquer par notre premier personnage exceptionnel, qui est... Antutu, notre maître lapin qui va nous donner le score de l'animal. Alors là, attention, vous n'aurez pas un score à 20 000, ni à 25 000, ni à 27 000, ni à 35 000, ni à... Bon, on va pas tous les faire. On aura un score à 17 380. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est un petit quad-core. Oui, mesdames et mesdames, c'est un petit quad-core. Lenovo S650 Android 4.2, on a MT6582. Donc on a un 4 x 1 Go 3. On a un écran, vous voyez, qui est bien en QHD. Un QHD, un gros Q, un gros H, un gros D. Parce que si on met un petit Q, je crois que maintenant, ça veut dire 2K. Parce que ça, c'était pas assez compliqué. Ils se sont dit le 2K, on va aussi l'appeler QHD. Voilà. Comme ça, ça va, ça fera des beaux tutos pour Régis. On a bien deux caméras à 8 millions de pixels, la RAM 1 Go de RAM, 8 Go de ROM, plus ta ROM qu'on peut taper jusqu'en 32 Go. C'est pas mal. L'écran, voilà, le Mali, donc on a bien un 4,7 pouces, ici. Les deux caméras, 8 plus 0,3, la batterie qu'on a vue, le GPS, et tout le tout team, et tout le tout team, et tout le tout team. Oui, je sais, c'était facile. Bon allez, on attaque par l'autre. Ah non, bah non, on va aller faire un CPU machin. Non. Ouais. Il oublie, hein. Il oublie Pépère un petit peu, hein. Des fois les tests. Bah alors? Non, ça veut pas. Application pas installée. Ah, ça c'est quand je les installe avec une carte mémoire et après que je change de carte mémoire et que je lance l'application qui s'est installée via cette carte mémoire et du coup ça ne marche pas. Alors ici on prend les applications, on prend le CPU identifieur, on fait... Ah oui, parce que je l'ai installé sur la carte SD. Pas malin. Pas malin l'animal. Je l'ai installé sur la carte SD. Donc à partir du moment où je change de carte SD, c'est le bordel. Voilà. Alors, il a peut-être mieux fallu que je fasse un petit peu ici là. Voilà. Alors, 6PO, voilà, donc là on voit bien les 4 processeurs hein, qui s'excitent, qui s'émoustillent, bien sûr. Alors, on l'évalue, enfin, un bip. Tac. Ah, mais on a peut-être déjà eu avant. Ah, voilà, un bip. Ensuite, on parle longtemps comme ça pour faire traîner le suspense. On aura notre deuxième bip. Voilà, deuxième bip. Et ensuite, si on est sage, on y va. Et on aura notre troisième bip. Voilà, troisième bip. Avec un score, merde. Ah, 10 801. C'était rapide. Hein. 10 801, voilà, le score CPU. Je sais qu'on a des membres qui s'amusent à faire des classements dans le forum, à nous mettre les scores par CPU. Et voilà, donc c'est pour eux qu'on le fait. Allez, ensuite, on attaque par notre deuxième personnage exceptionnel, qui est... Hi, boys and girls. Mettre le pouce, l'homme à la mèche. Alors, l'homme à la mèche... Là qu'on déplie un petit peu vite fait, hop, on éteint le téléphone, ici, on met ici, donc on a bien un téléphone qui fait 4,7 pouces, ça c'est pas mal. La taille du téléphone, alors, nous, qu'est-ce qu'on a? Allez, 138, c'est pas mal. Largeur, 7, et moi j'ai marqué quoi? 8,27, c'est pas ça. Bon, c'est pas grave. Et ensuite, pour l'épaisseur, et l'épaisseur c'est quand même ce qu'il y a de plus intéressant, on enlève Monsieur mettre le pouce et on sort Madame Piacoulis. Piacoulis, Madame Grande Gueule. Ici, voilà, on ouvre, hop, on prend le téléphone comme ça ici, on le ferme, voilà, et on est sur un téléphone, vous voyez, qui fait 8,87, comme un petit peu notre 910, hein. Donc un téléphone qui est plutôt fin et qui a un rendu qui est quand même assez intéressant. Alors ensuite, on va attaquer la RAM, la ROM et... Oui, ta ROM, savoir à combien de choses. Bon, on sait déjà combien de choses, mais bon, on peut regarder un petit peu. Alors ensuite, les réglages ici. On y va, on va chercher l'application. Application. Ici, voilà, on lance, on fait tourner le deuxième, en cours... Alors, 467 utilisés, 500 de libre, on est bien sur un téléphone qui fait 1 Go de RAM. Pour le stockage, ici, alors, on est bien, stockage interne, il vous reste 4 Go 19, c'est énorme, pour installer vos applications, c'est énorme. 4 Go 19, je veux dire, sur les 8 Go.
ils sont pas foutus de votre gueule. Espace stockage, donc là c'est external, c'est ma carte mémoire, vous affolez pas. Et il reste 3 Go. Alors c'est étonnant, vous voyez, c'est que espace interne, 4 Go disponible. Ah ouais, d'accord, il reste plus que 274. Il reste 214 et pour installer vos photos, vos vidéos et tout ce qui va bien, il vous reste 3 Go. Donc la RAM, 1 Go de RAM, la ROM 8 Go et ta ROM qui peut chausser jusqu'à du 32. C'est pas mal. Voilà, on vous rappelle que sur la RAM, vous aurez assez de place pour installer l'application JT Geek, par exemple. Entre autres, celle-là, qui a changé. Parce qu'en fait, là, c'est la vieille. Hein. Quand je fais le test, j'ai reçu. Il faut que je la mette. Geek nous a refait l'application, là, avec nouvelle intro et tout. Vous allez voir, c'est tout joli, tout beau. C'est plutôt pas mal. Voilà, c'était une petite aparté, discrètement. Ensuite, on attaque le technique avec the device. Ici, bien sûr, il me dit... Vous savez ce qu'il me dit? Eh bien, il me dit, dis donc, t'aurais pas changé de carte mémoire entre le moment où t'as installé toutes tes merdes, là, et le moment où tu fais le test? Eh ben si, il sait tout. Voilà, on va l'installer sur le téléphone, ici, tac. Ce qu'on va faire, on va l'ouvrir directement. Ici, voilà. C'est pas mal. Alors, on y va. Ok. Le accéléromètre. Bon, ça, accéléromètre plutôt pas mal. Ça, c'est bien. Le compas. Ah, pas de compas sur l'animal. C'est dommage. Le suite. Alors, l'OTG. Ici, alors l'OTG, tac, on va allumer un peu de lumière, on se verra mieux. Parce que rester dans le noir et tout, un petit peu comme ça, ma timidité prend le dessus. Alors, l'OTG ne s'allume pas du tout, et pour cause, le téléphone ne doit pas être OTG. Dommage. Et moi, quand ça s'allume pas, ça veut dire que ça ne marche pas. La ROM Android, donc la ROM Android, c'est une version 4.2. Plutôt bien, donc on retrouve bien, on a bien, sur notre ROM international, on a bien tous les langages, ce qu'on n'avait pas sur le modèle qu'on avait essayé en magasin la première fois. Voilà, quand on essaie en magasin comme ça, c'est toujours un petit peu compliqué, on voulait l'exclusivité, vous comprenez, donc là vous voyez on a bien toutes les langues, on a bien l'anglais, le français, vous avez le français belge, le français suisse, vous avez tout. Vous rigolez pas? Ne vous foutez pas de ma gueule, il y a, pour ceux qui ont déjà été. Regardez, il y a le français belge, il y a le français du Canada, le français de France et le français de Suisse. Alors ceux qui commencent à dire, ouais, déjà, elle est bien bonne celle-là. Il y a déjà. Et il n'y a pas le ballon. Pas encore. Ensuite, Gmail, donc après, bon, il y a bien le Play Store, donc là, ça sera intéressant pour vous, pour cette application. Il y a bien ici, donc là, ils ont même installé YouTube et tout, donc on a vraiment une ROM internationale. Pas mal. Alors ensuite, on va essayer de s'écouter un petit peu de musique avec l'animal pour regarder ce qu'il va nous donner au niveau du son. Alors malheureusement, c'est que là, l'icône ne ressemble plus à ce que j'ai l'habitude d'avoir, donc elle m'a perturbé. Alors Facebook, galerie, musique, ici. Ouais, forcément, je suis passé 3 fois devant. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la musique là, monsieur, madame? Ouais, pourquoi pas, ok. Later, ouais, on s'en fout. Là, baby, mets-moi encore un petit coup. Alors, le son à fond les manettes. Il sort d'où le son? Ah oui, elle est là, la grille. Ouais, elle est discrète, hein. Ben, on est pas mal. On est sur du... bon bah là, grave non. Bas médium pas trop, mais au médium aigu, ils ont mis le paquet. Donc voilà, malheureusement encore une fois, ça reste un téléphone. On n'aura pas de son parfait. Hein. Sur un téléphone, c'est rare. Voilà. Donc voilà, bon bah le son encore une fois c'est bien sans plus. Les vidéos, alors les vidéos, nos petites meufs. D'ailleurs on a mis la vidéo sur YouTube que vous pouvez télécharger directement sur notre compte Youno. Youno c'est 1 Tera de stockage gratuit en Chine, mais vous pouvez prendre depuis l'Europe, donc là c'est plutôt pas mal. Alors on va éteindre la lumière, ce qui va pousser un petit peu l'éclairage. Donc voilà, bah, je veux dire, l'éclairage, encore une fois, on est chez Lenovo. Je vous mets un petit peu près, comme ça. Je vais mettre les deux mains, ça évitera que je tremblote. Ici, écran IPS à 180 degrés, vous voyez. Pas de voile blanc. Pourtant, vous voyez, c'est un écran que QHD, hein, mais vraiment, la qualité chez Lenovo, elle est très très bonne au niveau des LCD. Et puis, les nouveaux téléphones... Merde, je l'ai éteint. Les nouveaux téléphones font bien le travail aussi. Vidéo, ici. Voilà. Non, très joli écran, très lumineux. Un contraste pas trop élevé, mais c'est normal, c'est que du QHD. Mais voilà, très bel écran, belle couleur et tout. Hein, ça tortille pas mal là, hein, je vous ai vu. Vous tortillez vous aussi devant la caméra.
Ça c'est bon. Ensuite, je l'ai arrêté. J'ai failli oublier la lettre de notification qu'on me demande à chaque fois et que j'oublie à chaque fois. La LED, donc il y a bien une petite lettre de notification ici, vous voyez, rouge. Voilà. Ça, c'est fait. Arrêtez de me casser les pieds avec votre lettre de notification. Elle y est. Caméra. Mais c'est une chanson, ça. Alors, avec la lumière. Tac. Sans la lumière. Alors, le flash, est-ce qu'il est bien en route? Est-ce qu'il est là-haut? Automatique. Ouais, c'est pas mal. Ah, et ça a tendance à me les cramer un peu hein, quand même. Mais alors ça c'est, ah bah oui non bah regardez avec le flash l'image est quand même juste bien. Vous voyez quand même, c'est vraiment un peu folle parallèle. Là on a que 8 millions de pixels. Et ben je veux dire on n'a pas fait pire qu'avec un 13 millions de pixels des Lascar qu'on a essayé avant. Hein. Vous voyez le contraste est bien, on arrive à voir quand même un petit peu de la couture, le nez, les boules du Pangeek. Il a des petites boules donc forcément il en a beaucoup. Donc là c'était avec le flash, là c'est sans le flash avec l'éclairage naturel. Ici vous voyez moi j'ai tremblé un peu là hein, donc du coup l'image est pas très nette donc c'est plutôt pas mal. Alors ensuite au niveau de la résolution on est sur du 8 millions à l'avant. L'enregistrement on peut faire des vidéos en Full HD, ça je vous le promets que c'est possible. Ici la caméra frontale c'est moi que voilà. Ici caméra. Alors la caméra frontale, c'est le point négatif, hein, 0,3 millions de pixels. Donc comme toujours, vous allez découvrir sur vos yeux ébahis une vidéo faite en intérieur, sur laquelle je vous fais voir ma jolie caméra Canon avec le support Scorpion, avec le micro et tout. Puis vous verrez une vidéo faite en extérieur. On vous rappelle que vous verrez 2 photos prises avec même 3 prises avec le téléphone directement sur le blog du JT Geek dans la journée. Concernant le test GPS, j'ai oublié. J'ai oublié de le faire. Donc vous allez découvrir sur vos ébahis un screenshot maintenant qui aura été fait après pour le magie du cinéma et du montage. J'espère que je ne vais pas oublier ce coup-là. Vous allez voir un petit peu le test qu'on a complètement juste oublié de faire. Bon, c'est tout. Allez, trêve de plaisanterie, l'internet, pas mal. Ah là, ici, alors, il me dit quoi? Chrome, bienvenue dans le monde merveilleux de Chrome. Ouais, on s'en fout. Voilà, non merci. Alors, on a un vrai Chrome là, hein, dis donc. Ouais, visite guidée, non basculée, hein, ok. On s'en fout de ça, monsieur là. Je connais moi Chrome. Oh, je connais. Voilà, on va chercher JT Geek. Pas mal. Voilà, Google Hong Kong, ici, JT Geek. Le premier, c'est moi. Voilà, donc ça nous permettra d'attaquer les plus, les moins de la bête. Alors pour nous, bah, c'est un quad-core, un Mediatek, un 4x1 Go 3. C'est carrément ce qu'il faut. Android 4.2, un écran 4,7 en QHD, de très très bonne facture, qui marche très très bien. On aura bien aimé les 2 caméras, 8 millions plus 0,3. Bon, l'autonomie qui est annoncée record de la part de Lenovo, grâce à une optimisation de la ROM et du téléphone. En plus, on n'a que du QHD, c'est pas mal. Il nous donne 12 heures en appel et 9 jours en veille. C'est énorme. Enfin, si c'est Lenovo qui le dit, j'aurai un peu plus confiance que tant d'autres. On a bien aimé 1 Go de RAM, 8 Go de ROM plus ta ROM en micro SD. C'est un téléphone qui est double SIM. Et enfin, on a bien aimé, nous, le prix à 169,90 €. C'est pas un téléphone qui est très très cher, moins de 200 €, vous avez quand même un très très bon appareil. Qu'est-ce qu'on regrettera nous pour l'appareil? On regrettera qu'ils aient pas poussé le vis à nous mettre du 900 MHz, c'est bizarre. C'est que dans le menu ingénieur, ça ne fonctionne pas. Peut-être qu'une mise à jour permettra de le faire. En théorie, les Lenovo vont aussi beaucoup en Europe. Ensuite, 1 Go de RAM, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Pour les gros gourmands, ça sera pas assez. Mais pour la plupart des gens, ça suffira amplement. Et enfin, la caméra frontale à 0,3 millions de pixels. Ça, faut pas déconner. Quand même, ils auraient pu faire un petit peu mieux. Même si aujourd'hui, personne s'en sert. Et qu'on fait uniquement de la visio avec. C'était pas quand même très très grave. Ils auraient pu nous faire quelque chose. 1 million. Allez, un petit million. 1,2 pour la blague. Ou 3 millions. Ou 8, bon allez 13 comme les autres. Voilà, petit geek, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez nous soutenir encourager avec les 3 R. Le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux. Le R de commentaire en nous laissant un commentaire sur cette vidéo pour nous dire ce que vous pensez de ce téléphone. Et le commentaire de pouce bleu, parce que ça fait toujours plaisir. Et j'ai vu que ça commençait à prendre tout doucement, mais ça commence à prendre. Voilà, vous retrouverez tous les liens de cette vidéo directement dans le détail YouTube et dans la journée, surtout dans la journée, sur le blog du jtgeek.com. Voilà, c'était Greg le Geek, ton pote chinois, le blogueur le plus débridé du web, le seul blogueur un peu loufoque, un peu décalé, complètement frappé, mais que tu vas
kiffé. Voilà, un petit geek. Allez, on finit comme toujours par un petit pep, un petit paix et prospérité. Et moi, je vous dis à demain. Bye bye.